Deuxième ainsi que les autres spectateurs, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va très bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'organisation du tube digestif ainsi qu'à la fonction de digestion. En effet, lorsqu'on va ingérer des aliments, ces derniers vont passer par ce qu'on appelle un tube digestif qui va être composé de plusieurs organes. Le tube digestif commence par la bouche, puis on va retrouver les glandes salivaires, le pharynx, l'œsophage, le foie, l'estomac, la vésicule biliaire, puis on va avoir le pancréas, l'intestin grêle, le gros intestin et enfin l'anus. Je vous mettrai bien entendu au montage en rouge toutes les légendes qui sont à connaître et à savoir légender et que vous risquez de trouver dans les évaluations. Le tube digestif joue en fait un rôle crucial dans la digestion puisqu'il va transformer mécaniquement et chimiquement les aliments qu'on mange en nutriments. Petite remarque, la notion de nutriments est détaillée dans ma première vidéo de ce chapitre. Donc par définition, la digestion c'est tout simplement l'ensemble des actions qui peuvent être physiques, effectuées par exemple par les dents ou encore la contraction des muscles du tube digestif, ou chimiques, effectuées par exemple par l'estomac grâce notamment aux différentes enzymes digestives et qui vont transformer les aliments en nutriments dans le tube digestif. Ces nutriments seront ensuite absorbés dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Ces nutriments qui vont être dans le sang seront ensuite utilisés par différents organes qui n'appartiennent pas forcément aux organes du tube digestif qui vont permettre d'assurer leur bon fonctionnement. Il faut noter que la partie des aliments qui n'a pas été digérée va continuer son trajet dans le gros intestin et plus précisément dans le côlon afin de former les excréments. Pour ceux qui se posent la question, le côlon, c'est tout simplement une partie du gros intestin. Il est également important de savoir que lorsqu'il y a trop de nutriments qui se trouvent dans le sang par rapport aux besoins immédiats des organes, ces nutriments vont être mis en réserve pour être redistribués plus tard dans le sang en dehors des repas. Il faut retenir à partir de cette vidéo les différentes légendes du tube digestif que je vous avais mis en rouge. Il faut également savoir que la digestion est assurée par des actions chimiques et physiques. Il ne faut pas oublier que les aliments sont transformés en nutriments dans le tube digestif. Il faut également savoir que ces nutriments sont absorbés dans le sang au niveau de l'intestin grêle. Enfin, les aliments qui n'ont pas été digérés sont transformés en excréments dans le gros intestin. Côté bonus, on va parler d'un petit fun fact que peu de gens connaissent. Je ne sais pas si tu sais, mais notre corps possède plus de bactéries que de cellules. Et oui, puisque l'être humain est composé en moyenne de 10 puissance 13 cellules, autrement dit 10 000 milliards, et possède en moyenne 10 puissance 14 bactéries, autrement dit 100 000 milliards. D'ailleurs, la plupart de ces bactéries se trouvent dans le gros intestin. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère qu'elle t'aura été utile. Si c'est le cas, n'hésite pas de mettre un petit pouce bleu, de t'abonner, et moi je te dis à la prochaine. Salut, salut!